Écoute bien alors. Ta mère a bien mérité de mourir en couche. Elle... Ah! Pourquoi tu me frappes? Ça va? C'est pas sa faute. C'est moi qui l'ai énervé. Oh, José! Toi! José, ça va? Laisse-moi regarder. C'est pas la faute de Valérie. Tant qu'elle se défoule, ça va. Valérie, tu n'as aucune éducation! Oh mon Dieu, c'est odieux. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Renaud, la Elle cadette. doit être jalouse que sa sœur cadette soit si choyée. Seule une orpheline, mal élevée, peut-être aussi mesquine. Je l'ai pas touchée. Mais regardez bien. Ça, c'est moi qui frappe. Valérie! Tu veux foutre le bordel ou quoi? Ma chérie, relève-toi, ça va? Dégagez tous! Madame Renaud, Alors, je lui ai mis une baffe. Tu vas m'en coller 99? qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle saurait tout pour la dernière fois? Impossible. C'était bien planqué. Madame Renaud, avec tout ce que tu as, pourquoi tu t'acharnes sur José? J'ai tout? Qu'est-ce que j'ai? Son arrivée a tué ma mère à l'accouchement, 2 morts d'un coup. Ensuite, elle a squatté ma chambre, raflé mes jouets, piqué mon argent et volé mon papa. Et même mon avenir à l'étranger, elle a tout pris de moi. Mais on m'a dit que c'est José qui galère le plus. Crois ce que tu veux. Madame Renaud, je voudrais prendre quelques jours de congé. Comme tu veux. J'ai décidé. Le légume des Tessiers, je vais l'épouser. Valérie, t'as enfin réfléchi. Génial. Les Tessiers nous pressent déjà. Le mariage doit se faire d'ici 2 semaines. Dis-moi, quelle robe tu veux porter? Je te la commande de suite. C'est tout? Je remplace ta chère bâtarde pour ce mariage. Tu fais même pas un geste? Valérie, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Bâtarde, non! C'est ta sœur! Une vraie sœur, c'est avec la même mère. Elle, c'est le fruit de ton adultère, je la reconnais pas. Oh merde! Dis-moi, ce que tu veux. 1 million? Fastoche, je te vire ça maintenant. 10 millions? Valérie, tu pousses un peu. 10 milliards. Et après mon mariage, tu fais muter Yanis pour protéger ta chère bâtarde. Valérie, tu déconnes! Tu comptes me saigner à sec, hein? Et puis, ce Yanis, c'est pas ton garde du corps préféré? T'es sur le point de te marier et tu l'emmènes pas? Dis juste si t'es ok ou pas. À l'époque, le fils des Tessiers était au top. J'ai sauté sur l'occasion pour ce mariage. C'était un bon parti pour José. Mais ce type a eu un accident et fini dans un état végétatif. Heureusement, t'es aussi ma fille. Ok. Le jour de ton mariage à Encio, tout sera prêt comme tu veux. Attends. Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'a Dieu que pour Joséphine. Tout comme toi. Pour être mon garde du corps, il faut être grand, costaud
Et... Pardon. Pardon. Je suis en retard. Je te prends. Désormais, suis-moi 24/7. J'ai trop mal à la tête. Oh, putain, ça cogne. Oh. Yanis, j'ai trop bu. Alors, repose-toi bien. Yanis, il y a une souris dans ma chambre. On dort ensemble, ça va? Madame Renaud, il n'y a pas de souris dans la villa. Au secours! Quelqu'un! Yanis, je sais pas pourquoi je craque pour toi. Peut-être qu'après la mort de ma mère, j'étais trop seule. T'es le premier à être là pour moi si longtemps, mais ça fait déjà 3 ans que je te cours après. Plus de 1000 jours à t'aimer. Et jamais tu n'as eu le moindre sentiment pour moi. Je croyais que t'étais juste un glaçon. Jusqu'à ce que je te vois perdu dans la photo de Joséphine et ce coup de fil. Monsieur Vidal, ce petit jeu de garde du corps, ça dure jusqu'à quand? Vous dominez tout Bourseau. Les femmes, vous n'avez qu'à choisir. Vous êtes mordu par Joséphine. Forcez-la à vous épouser et c'est plié. Pourquoi jouer les romantiques et faire le garde du corps chez sa sœur? Juste pour la voir tout le temps? J'ai vérifié. José, c'est une fille illégitime. Elle manque de sécurité. Avec son enfance dure, pour ne pas l'effrayer, je veux y aller mollo. Bon, je vois. Un amoureux transi comme vous chez les Vidal, c'est rare. Je me disais avec cette mademoiselle Renaud qui te fait du charme non-stop, t'allais bien flancher, hein? Vous savez quoi? Non, c'est vraiment une bombe par ici. Elle a des tonnes de mecs à ses pieds. Ah bon? Bah, je m'en fous totalement. À côté de José, elle fait pas le figure. Tu sais, Yanis, à partir de ce moment-là, je t'ai rayé de mon cœur. Mademoiselle, vous me cherchiez? Yanis, t'es toujours comme ça. Une photo de Joséphine te fait déjà vibrer. Mais avec moi, tu agis comme un ascète en mode abstinence. Mademoiselle, si vous n'avez rien à dire, sortez s'il vous plaît. C'est mon espace privé. Il y a une vente aux enchères demain. Tu viens avec moi. Mais j'ai pris 2 jours de congé. Joséphine sera là aussi, paraît-il. Ok, j'y vais avec vous. Comme prévu, dès qu'il s'agit de Joséphine, tous tes principes s'envolent. T'en fais pas, très bientôt, je vais te mettre dans ses bras. Elle boude contre moi, d'habitude avant de monter. Me voilà. Allez, Yanis. C'est mieux comme ça. They straight for their castle. They wanna make me their queen. And there's an old man saying I should probably keep my Valérie? mouth shut. Quelle coïncidence, te voilà aussi. Valérie? Quelle coïncidence, te voilà aussi. Ne me touche pas. Yanis? Je voulais juste qu'on soit plus proches. Ah oui, la dernière fois, quand j'avais de la fièvre, c'est toi qui as bravé la pluie en pleine nuit pour me chercher mes gâteaux préférés. Mais désolée, j'étais dans le coltard et ma maladie traîne encore ces temps-ci, j'ai pas pu te remercier comme il faut. Ce n'est rien. Je passais juste par là. Passer par là? Cette nuit-là, tu t'es volatilisé 5 heures entières. Et t'es rentré trempé comme une soupe. C'est ça, passer par là? Peu importe, faut que je t'invite à manger. Bien, comme tu veux. On y va tous les 3 alors. Valérie, tu fais une de ces têtes, dis donc. C'est moi qui suis malade pourtant. On se connaît si bien que ça. Fine maîtresse, me fais pas chier.
toi... Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence bientôt. Prenez place. Yanis, Ignore-la. On y va. Maintenant, nous allons découvrir notre premier lot. Le mariage approche. Compter sur Charles pour préparer ma dot, autant rêver. Faut que je me procure quelques trucs à cette vente. Voici notre premier lot. Un collier en rubis sang de pigeon. Mise de départ, 1 million. 2 millions. 3 millions. Valérie, ce collier me plaît aussi. Tu peux me le laisser? Après tout, papa te file moins de fric qu'à moi, non? Moi, presque rien. Ton argent de poche, 5 millions par mois. Et moi, 500 balles. Sans l'héritage de maman, j'aurais fini par mourir de faim. Mais là, c'est différent. J'ai 10 milliards. 4 millions. 4 millions et demi. 5 millions. 5 millions et demi. Valérie, d'où tu tiens autant d'argent? Continue et tu vas morfler. 10 millions. J'ai l'impression que c'est toi qui peux plus me suivre. Mademoiselle Renaud la cadette, vous renchérissez? Un instant. Allô, papa? Je suis aux enchères, là. Vire-moi 20 millions, allez. José, la boîte est à sec en ce moment. On verra ça après. Mais... Quel radin! Même pas 20 millions. On dirait qu'elle a été rejetée. Les 10 milliards de Charles sont à moi. Sa petite princesse n'a plus un rond pour frimer. Mademoiselle Renaud la cadette, si vous ne renchérissez pas, ce lot appartiendra à Mademoiselle Renaud. Mais... Bon, ce collier en rubis sang de pigeon ira à... Pas si vite. Je lance une bataille d'enchères. Monsieur, vous voulez dire... Mesdames et messieurs, je suis l'assistant de Monsieur Vidal. Selon son ordre, tout ce qui plaît à Mademoiselle Renaud la cadette, on surenchérit à fond. Pour tout prendre. Monsieur Vidal, l'unique héritier des Vidal, le mania connu dans tout Bourseau. Il est pas censé fuir les femmes? Pourquoi il met le paquet pour Mademoiselle Renaud la cadette? On dirait qu'elle va voler vers les cimes. Où est Monsieur Vidal, s'il vous plaît? Je peux le remercier en personne? Désolé, il n'est pas disponible pour l'instant. Mais vous le rencontrerez le moment venu. Valérie, tu continues à enchérir? Oh! J'ai failli oublier. Monsieur Vidal rafle tout juste pour moi. Si tu continues comme ça, tu vas te ruiner. Tu sais, dans ce milieu, personne ne peut rivaliser avec lui. Le lot suivant, c'est le diamant étoile rose. Mise à prix, 5 millions. J'enchéris. Ensuite, un service à thé antique de la manufacture. Mise à prix, 20 millions. J'enchéris. Cette œuvre est une pièce authentique de tonneau. Mise à prix, 80 millions. J'enchéris. Enfin, le dernier lot, un chapelet de jade impérial. Mise à prix, 100 millions. J'enchéris. Ton patron ne laisse donc rien aux autres? Désolé, Mademoiselle Renaud. Tout ça, c'est des cadeaux de Monsieur Vidal pour votre sœur. Ce qui compte, c'est d'assurer son bonheur pendant cette vente. Les sentiments des autres, ils s'en tapent. Yanis, chapeau vraiment. Bravo pour ton numéro de sauveur galant. Cette vente se termine ici. Félicitations à Mademoiselle Renaud la cadette pour avoir remporté tous les lots. Ah, désolée, j'ai affaire. J'y vais. Direction le club Nocturi. Valérie, tu vas t'éclater au club? Je m'ennuie à mort en ce moment, emmène-moi. On y va. Valérie, on dirait que ce collier rouge te plaît vraiment. Il y a pas longtemps, papa... Yanis, dis-moi, pourquoi Monsieur Vidal est si gentil avec moi? On s'est jamais vu pourtant. Parce qu'il t'aime bien. Yanis, tu dis n'importe quoi. Les mecs se comprennent. Leur argent ne suit que leur cœur. En plus de tout ça, tu es si exceptionnel. Pas étonnant qu'il craque pour toi. Alors, Yanis, tu m'aimes aussi? Foutez-moi la paix, vous deux. C'est ma voiture.
Pardon Valérie. On t'a dérangé. Je dis plus rien. Les seins de Nitouche, un point faible pour tous les mecs. Hé Valérie, on boit un verre? Me touche pas! Ouais, c'est le destin qui nous réunit. Bah jolie. File-moi tes contacts, hein. Tire-toi. Ça fait longtemps que je veux te connaître. Oh là là, quel joli minois. Laissez-moi tranquille! Ah, te fais pas prier. T'es déjà là. Fais pas ta coincée alors. Dégagez! Au canon. Allez, un verre. Yanis! Yanis! C'est magnifique. Ouais, vraiment. Merde, me touchez pas! Ah, quelle beauté. C'est qui lui? Oh. Pardon, j'avais pas vu. T'avais pas vu? Ou tu faisais semblant? Vous avez trop bu. Valérie, vous chuchotez quoi tous les deux au juste? Oh non, le drone s'emballe. Yanis, t'es son garde du corps. Pourquoi me protéger comme ça? C'est ma faute. J'aurais pas dû venir, je suis désolée. Joséphine, si ça se reproduisait 1000 fois, je te choisirais toujours. Pourquoi? Parce que je... Valérie, enfin t'es réveillée. Ça va? T'as encore mal? C'est à cause... Avec toi à mes côtés, comment je peux aller mieux? Valérie, comment tu peux dire ça? C'est trop... José! Valérie, c'était urgent. Je n'ai pas réagi à temps. Maintenant, je vais rester à tes côtés, jusqu'à ta sortie. Tu n'as pas encore guéri. Va donc te reposer. Yanis, je te punis pour avoir failli à ton devoir. T'as un problème avec ça? Un héritier fortuné comme lui n'a jamais imaginé qu'un jour, quelqu'un oserait le faire plier. C'est normal, l'unique fils des Vidal. Tout le monde lui lèche les bottes d'habitude, qui oserait le toucher? Mais là, je vais devoir lui foutre une raclée. Yanis, tu hésites encore? T'aurais pu te barrer ou démissionner, mais t'es encore là à hésiter pour ta Joséphine? T'es prêt à tout pour rester près d'elle? Je n'ai rien à dire. Bon. Non! Valérie, frappe-moi plutôt. Yanis n'y est pour rien. Pousse-toi. Je refuse. T'es blessée à cause de moi. Punis-moi si tu veux. Joséphine, ça ne te regarde pas. Ça te regarde pas non plus, c'est ma faute. T'as rien à voir là-dedans. Pourquoi tu devrais m'enfler? Joséphine. C'est pas ton problème, je t'ai dit, laisse-la me punir. José. Ça va, José? Dégagez! Autrefois, je rêvais d'être devant toi, avec la plus sublime robe de mariée. Celle-ci, ça ira. Parfait, mademoiselle Renaud. On vous la livre à domicile. T'es qui? T'as gêné quelqu'un qu'il ne fallait pas. Prépare-toi à en payer le prix. C'est qui? Qui a le culot de me faire ça?
Boss, la tâche que vous m'avez confiée, c'est réglé. Bien. Raccompagne-la alors. Yanis. C'est Yanis qui m'a fait rosser. Juste parce que j'ai donné un coup de fouet à sa chérie. Il m'en a retourné 99. Tu vois ce mec, il est trop classe. Si tendre avec sa copine. Ouais, juste une petite trace de fouet et il s'affole gravement. Et celle de la chambre 304, criblée d'échymoses et toujours personne. Allez, on y va. Pourquoi, après avoir voulu tourner la page, cette souffrance reste? Valérie, ravale tout. Tiens bon, pas de larmes. Personne n'aura pitié de toi. Allô? Valérie, demain c'est le banquet d'anniversaire de José. Elle n'arrête pas de pleurer devant moi en disant qu'elle veut se réconcilier avec toi. Rejoins-nous demain. Hors de question. Allô? Tu penses que je devrais y aller? Oui. Bon, comme tu veux. Valérie. Papa, maman. Te voilà. Papa, soulève-moi. Allez, hop, en l'air. Bon, ça suffit, arrête. Mélanie, divorçons. Je peux te donner la moitié des biens. C'est impossible. Pourquoi? Dis-moi, bordel. Dis-moi pourquoi. Maman. 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 Appelle le 15. Maman. Trouve-toi une place. Valérie, Yanis, ne vous gênez surtout pas. Je vais accueillir mes potes d'abord. José, avec plein d'héritiers de bonne famille, là, ton père va te caser avec l'un d'eux. Mais j'ai entendu dire que t'étais fiancé au fils des Tessiers. C'est tombé à l'eau. Ah, tant mieux. On dit que ce gars est devenu un légume. L'épouser, c'est vivre en nonne. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la lune fleurissent des roses de Rance, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Enfin... Les cadeaux de Monsieur Vidal arrivent. Au nom de Monsieur Vidal, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Tout d'abord, un collier en diamant rose rare, estimé à 1 milliard. Putain, 1 milliard. Et puis, un sceptre de jade certidor, pièce unique au monde, d'une valeur de 2 milliards. Ensuite, la peinture La naissance de Vénus, une œuvre authentique d'un célèbre peintre de la Renaissance, valant 5 milliards. Oh merde, 5 milliards. Le dernier, Coin du rêve, une île privée pour Mademoiselle Renaud la cadette, dans les plus belles eaux des Maldives. Ça coûte 10 milliards. Tout ça vient de Monsieur Vidal. On savait déjà qu'à la dernière vente aux enchères, Monsieur Vidal avait tout raflé pour Mademoiselle Renaud la cadette. Et là, il envoie des cadeaux à une dizaine de milliards. On dirait bien qu'elle va toucher le jackpot. Bonsoir, Monsieur et Mademoiselle Renaud. Monsieur Vidal, retenu par une obligation, ne pouvait pas venir en personne. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses. Oh, Monsieur Bernard, c'est rien.
Que ma fille plaise à Monsieur Vidal, c'est un honneur pour elle. José. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup pour ce geste de Monsieur Vidal. Veuillez lui dire de ne plus dépenser autant d'argent à l'avenir. D'accord, c'est gentil. Mais c'est justement la preuve de l'affection que Monsieur Vidal vous porte. Bon, les cadeaux sont livrés. Je vous laisse. Au revoir. Je vous raccompagne. Tu vois ça? La cadette des Renault en la gâte à mort. Et l'aîné. Juste un garde du corps à ses côtés. Exactement. Bizarre. Toutes les deux des Renault. Pourquoi celle qui vient d'une meilleure lignée est moins appréciée? Valérie, t'es toute seule ici? Si t'as un truc à dire, vas-y, sinon dégage. Tu sais quoi? Papa m'a dit que tu vas épouser ce légume. Quelle pitié. Ta mère n'a pas fait le poids face à la mienne. Et là, t'es aussi nulle que ta mère. Répète ça si tu oses. Écoute bien alors. Ta mère a bien mérité de mourir en couche. Elle... Ah! Pourquoi tu me frappes? Ça va? C'est pas sa faute. C'est moi qui l'ai énervé. Oh, José. Toi. José, ça va? Laisse-moi regarder. C'est pas la faute de Valérie. Tant qu'elle se défoule, ça va. Valérie, tu n'as aucune éducation. Oh mon Dieu, c'est odieux. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Renaud, la Elle cadette. doit être jalouse que sa sœur cadette soit si choyée. Seule une orpheline, mal élevée, peut-être aussi mesquine. Je l'ai pas touché. Mais regardez bien. Ça, c'est moi qui frappe. Valérie, tu veux foutre le bordel ou quoi? Ma chérie, relève-toi, ça va? Dégagez tous! Madame Renaud. Alors, je lui ai mis une baffe. Tu vas m'en coller 99? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle saurait tout pour la dernière fois? Impossible. C'était bien planqué. Madame Renaud, avec tout ce que tu as, pourquoi tu t'acharnes sur José? J'ai tout? Qu'est-ce que j'ai? Son arrivée a tué ma mère à l'accouchement, 2 morts d'un coup. Ensuite, elle a squatté ma chambre, raflé mes jouets, piqué mon argent et volé mon papa. Et même mon avenir à l'étranger, elle a tout pris de moi. Mais on m'a dit que c'est José qui galère le plus. Crois ce que tu veux. Madame Renaud, je voudrais prendre quelques jours de congé. Comme tu veux. Je voudrais prendre quelques jours de congé. Fais demi-tour. Suis-le. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Tatou José ici. Monsieur Vidal, votre grand-père va péter un câble. Fais-le. Direction la falaise de la Lune. Non, c'est trop dangereux. Et vous avez à peine fait votre tatouage. On y va, maintenant. Bon. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la Lune fleurissent des roses de Rance, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Mademoiselle. Plus la peine de le suivre. On y va.
Il a traversé toute épreuve juste pour me cueillir une rose. Mademoiselle, j'ai eu un accident hier soir. Faut que je me repose un peu. Désolé de ne pas pouvoir te protéger. Un accident? Plutôt une chute de la falaise. Allez, encore un verre. Ce soir, on boit jusqu'à plus soif. À la tienne. Notre chère Valérie va bientôt se marier. Bientôt, tu seras Madame Tessier. Faut fêter ça. Franchement, un mari dans le coma, c'est parfait. Blindé, beau gosse et pas besoin de s'occuper de lui. Le mariage parfait, quoi. Exactement. Tout l'empire des Tessier sera à toi après, non? Allez, arrêtez. Je vais devoir me tenir à carreau. Faut bien laisser un peu de respect aux Tessier. Allez, on continue. Allez. Larry, t'en fais pas. Il va se réveiller forcément. Avec ta beauté, comment pourrait-il rester endormi? Ouais, Valérie, c'est la plus belle du coin. Pas question qu'elle reste veuve. Bon, arrêtez vos conneries. Ce soir, c'est ma dernière grosse stuff. Profitez-en bien. Santé. Bon, on s'arrête là pour ce soir. Rentrez vous reposer. Larry, ton père, mais quel enfoiré. Et cette fichue Joséphine aussi. Tu veux qu'on trouve quelqu'un pour s'occuper d'elle? Pas la peine. Une fois que je serai partie, tout ça, c'est fini. Ok. Oh, mais n'oublie pas de nous appeler si t'as un souci, ok? Prends bien soin de toi. Cette fleur, elle est si dure à cueillir. Tu parles? C'est la falaise de la lune. Même les vrais alpinistes osent pas y aller. Et il risque sa peau pour la choper. Hier, quand il a ramené la fleur, j'ai vu ton nom tatoué sur son torse. Il veut à ce point-là te draguer? Un simple garde du corps, il croit qu'il a ses chances. Moi, je suis la meuf repérée par l'héritier des Vidal. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps, ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel, et ils te mangent dans la main. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps, ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel et ils te mangent dans la main. Yanis, c'est ça la meuf pour qui tu te jettes? J'aimerais voir ta tête quand tu entendras ça. Maman, je vais me marier. Avec ce légume de Tessier. Mais bon, au moins, pas de risque qu'il me trompe. Maman, ne t'en fais pas. Je serai jamais comme toi. À aimer quelqu'un jusqu'à crever. C'est trop con. Je vais vivre. Très bien même. Ne t'inquiète pas. Virement de 10 milliards reçu. Les Tessier pressent encore. Tes 10 milliards sont arrivés. Tu y vas aujourd'hui. Pas de choix. Pour Yanis. Je l'envoie chez les Renault. Il sera le garde du corps de Joséphine. Je le veux plus. Valérie, je vous ai toujours aimé, ta mère et toi. Avant, je te trouvais juste pourri. Mais là, t'es carrément dégueulasse. Doucement, posez ça délicatement. Mademoiselle, ça c'est... Je déménage, envie de changer d'air. Je vais t'aider. Pas la peine. T'as autre chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Achète des châtaignes grillées. Livre-les chez les Renault pour Joséphine. Pourquoi? Tu comprendras en y allant. Ok, mademoiselle. Après ton déménagement, envoie-moi ta nouvelle adresse. Je te rejoins après avoir réglé mes trucs. Comme je suis ton garde du corps 24/7, je dois assurer ta sécurité. Yanis. Adieu. Quoi? Rien du tout. Vas-y.
à l'aéroport. Bring me to the top, the fire in the air. now far from here. Monsieur, vous voulez un gâteau à la banane? J'y ai ajouté mon ingrédient secret, Pourquoi cette petite fille fait-elle ça? Il fait froid aujourd'hui. Où sont ses parents? C'est Nina. Sa mère est très malade à l'hôpital. Elle est là tous les jours à vendre des gâteaux pour essayer de gagner un peu d'argent pour sa mère. Tu connais le montant des frais médicaux? Il tue sans même s'en rendre compte. Hé! Tu dois payer. Ce n'est pas grave, Nina. Tu dois tenir bon. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, et elle mérite un beau cadeau. Cette gamine est encore là. La tempête arrive. Combien d'argent as-tu? 15, 20... Ça fait 50. Ça devrait suffire pour qu'elle rentre chez elle avant la tempête. J'espère. Qui en veut? Des gâteaux. Maman a raison. La plupart des gens sont gentils. Je les rembourserai. Peut-être avec d'autres gâteaux. Désolée, Madame Perrault. Votre compagnie d'assurance a dit que votre contrat avait été automatiquement résilié la semaine dernière. Ils ne couvriront pas le coût de votre prochaine opération. Comment est-ce possible? Ils avaient dit qu'ils le feraient. Je ne pourrais pas payer cette opération. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas la première à être dans cette situation. Nina, où étais-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je vendais des gâteaux à la banane. J'ai rencontré des gens adorables. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Ne le dis à personne. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Merci, mon ange. Allez, viens là. Nina, mon opération est beaucoup trop chère. Et les médecins disent que les chances que je guérisse sont... Maman, ce n'est pas grave. J'ai tout entendu. Tu sais quoi? On peut utiliser l'argent pour mon programme d'été, mais tu dois faire cette opération. Tu as été acceptée dans ce programme grâce à ton talent en chimie. Tu réaliseras ton rêve d'inventer des médicaments un jour pour sauver des millions de vies. Je ne peux pas t'en priver. Mais maman! C'est une opportunité inestimable. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Tu es tellement douée. Et tu as un avenir brillant devant toi. Non! Non! Maman, je n'ai que toi! Je ne veux pas te perdre! Je vais travailler plus dur. Je pourrai créer un médicament pour te guérir moi-même. S'il te plaît, n'abandonne pas. Mais mon cœur, je ne veux pas t'empêcher d'avancer. Non! Non, maman, ne dis pas ça! C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comme ça, je pourrais veiller sur toi. D'accord, mon cœur. Je n'abandonnerai pas. Je vais faire l'opération et je vais essayer d'aller mieux. Comme ça, on pourra veiller l'une sur l'autre. D'accord? D'accord. L'opération de ta mère s'est très bien passée. Elle va peut-être dormir un jour ou deux. Ne t'inquiète pas, bientôt vous serez heureux ensemble de nouveau. Nina? Nina? Mon cœur? Maman, je livre des gâteaux à mes clients. Ne t'inquiète pas pour moi, je rentre pour le dîner. Vous avez vu Nina? Ma fille? Elle n'est pas venue ici depuis 2 jours. Madame? Madame, vous devez rester ici. Il y a une tempête dehors. Je dois trouver ma fille.
Et Madame Perrault, nous avons mobilisé plus de personnel pour retrouver votre fille. Mais la tempête approche. Venez à l'intérieur avec nous. On continuera les recherches, d'accord? Je ne l'abandonnerai pas. Je dois la retrouver. Je lui ai promis qu'on veillerait toujours l'une sur l'autre. Madame! Comme certains le savent peut-être, nous, le groupe Kett, sommes devenus le plus grand conglomérat du monde. Cela signifie que rien n'est plus important que mon souhait. Et ma priorité absolue restera toujours de retrouver ma fille, Nina Perrault. La personne qui retrouvera ma fille verra tous ses vœux exaucés. Waouh! Même le président voudrait une telle récompense. Olivier! J'ai réussi! Ce nouveau médicament a passé tous les tests! C'est une invention digne d'un prix Nobel! Nina, je savais que tu y arriverais. Mais il faut que ce soit aussi à mon nom, tu es d'accord? Bien sûr, si tu ne m'avais pas recueilli à l'époque, je ne serais jamais arrivée là. Je suis contente si tu veux y mettre ton nom. Ah, c'est bien ma Nina. Même si tu ne te souviens plus de qui tu es, tu restes toujours le plus grand génie que j'ai jamais connu. Je vais soumettre ça au siège du laboratoire Vicenté, puis au groupe Kett pour obtenir un financement. Bien sûr, et le coût de notre nouveau médicament est si bas que si le groupe Kett accepte de le financer et de le produire, tout le monde pourra se soigner. Notre médicament? Non. Non, regarde, c'est mon nouveau médicament. On va mettre mon nom dessus. Tu viens de me donner ton accord? Tu t'en souviens? J'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne peux pas... Chérie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce qui est à moi est à toi, d'accord? Et donc, ce qui est à toi est à moi. Ne laisse pas ces petits détails gâcher notre relation, d'accord? D'ailleurs, il y a une petite rayure sur ma voiture. Alors, tu pourrais m'envoyer un peu d'argent pour en acheter une autre? Oh, je n'ai presque plus d'argent après t'avoir acheté un costume la semaine dernière. Mes économies sont pour le mariage. Oh, mon amour, tu ne comprends pas? On va se marier. C'est pour ça que je veux une nouvelle voiture. C'est pour notre famille. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Allez. Alors, tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Comme ça, je t'aide à organiser le mariage. Je sais que tu as déjà tant de choses à faire. En tant que ton futur mari, c'est mon devoir de t'aider. Tu vas vraiment me demander en mariage? Oh mon Dieu! Oh, je vais être en retard pour le travail. À plus tard. Pauvre idiote. Une fois que ce médicament sera approuvé, tu ne me sers plus à rien. Des nouvelles? Madame, on a reçu un échantillon d'une banque de sang clandestine. On l'a testé et les résultats indiquent que c'est le sang de Nina. Ma fille vend son sang? Comment est-ce possible? Ce nouveau médicament vient de la même ville. Et il a pour but de soigner la même maladie, qui a failli vous tuer il y a 20 ans. C'est vrai? Je vais juste étudier encore plus. Je peux inventer un médicament pour soigner la maladie. S'il te plaît, n'abandonne pas. Oui. C'est forcément elle. Ma fille avait dit qu'elle trouverait un moyen pour me guérir. Elle a réussi. Elle doit être là-bas. Rose, prépare la voiture. Je vais la ramener à la maison. Il s'appelle Olivier Fournier.
Il travaille dans le laboratoire Vie Santé. Son père est un des responsables du labo. On dit aussi que sa petite amie de longue date travaille également là-bas. Comment elle s'appelle? Nina Perrault. Nina Perrault? Madame, ne vous faites pas trop d'illusions. Beaucoup d'usurpatrices ont utilisé ce nom. Mais rassurez-vous, notre équipe enquête toujours sur cette personne. Peu importe si c'est ma fille ou non. J'apprécie ce médicament. Contactez Jérôme Girard, le PDG de laboratoire Vie Santé. Qu'il prépare une récompense de 20 millions pour Olivier Fournier et lui donne une promotion. Bien noté. Mon cœur, j'ai reçu ton dossier. Mais j'aimerais tellement goûter encore une fois à ton gâteau. Arrêtez la voiture! Bonjour madame, vous voudriez m'acheter un gâteau? Ils sont faits maison par moi, tout frais. Ça a l'air bon. Vous travaillez dans un labo? Pourquoi vendez-vous des gâteaux? J'économise pour mon mariage. J'aime mon fiancé, j'aime les gâteaux, alors autant utiliser mon temps intelligemment. Vous me rappelez ma fille. Elle aurait à peu près votre âge. Elle devait aussi fonder une famille. Si elle était à mes côtés. Félicitations, mademoiselle. Je vous souhaite plein de bonheur. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Oh, quelque chose ne va pas? C'est, votre montre. Elle vient de mon dessin animé préféré. Bon goût. C'est votre enfant qui vous l'a offerte? Elle vient de... Madame, on vient de recevoir des nouvelles du labo. Oui, d'accord. Attendez! Madame! Ça fait beaucoup trop! Comme elle est gentille. Je dois lui rendre ça. Nina, tu es où? Le nouveau médicament d'Olivier a remporté un gros prix. Le labo organise une cérémonie de promotion pour lui. On doit tous y assister. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il va me demander en mariage ce soir? J'arrive tout de suite. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Nina, tu me manques. Des roses dans un gâteau à la banane. C'est bien, Nina. Retournez là-bas. Nina! Nina! Nina? Elle portait une blouse de labo. Elle doit travailler au labo. Oui, le laboratoire Vie Santé organise une cérémonie pour Olivier Fournier. Tous les employés doivent y aller. Ali sera peut-être. Ah, salut et bravo. C'est un plaisir de bosser avec vous. Merci, bien sûr, bien sûr. Amusez-vous bien ce soir, d'accord? Eh bien, félicitations, monsieur Fournier. Tout le labo est au courant de votre nouveau médicament. J'ai entendu dire que le PDG du laboratoire Vie Santé, Gérard Girard, a donné l'ordre direct de vous promouvoir. Quel honneur! Merci, mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça. Donc... Mon fils est un génie. Inventer un médicament pareil, oh, c'est facile pour lui. Oui, et ce n'est que le début de sa brillante carrière. Madame, c'est Olivier Fournier, le petit ami de notre Nina Perrault et inventeur du médicament. Pas mal du tout. Où est sa petite amie? J'ai envie de la voir. C'est le costume que je lui ai acheté la semaine dernière. Je savais qu'il serait canon dedans. J'ai hâte qu'il me demande en mariage avec ce costume. Olivier! Mesdames et messieurs,
Tout d'abord, j'aimerais remercier une personne en particulier qui m'a permis de recevoir cet honneur ce soir. Et alors, cette femme était à mes côtés depuis le début. Elle m'a toujours soutenu. Et franchement, je ne sais pas où j'en serais sans elle. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Waouh! Qui aurait cru qu'Olivier était si romantique? Nina a fait tant de choses pour lui. Tu sais combien de temps et d'efforts ça lui a pris pour ce nouveau médicament? Et elle lui a offert comme ça. Ils doivent s'aimer très fort. Et cette femme est... Agnès Moreau. Viens Agnès, viens. Allez, je te vois. Oh, Agnès, mon amour. Agnès, mon amour, tu es la personne qui m'a guidé quand j'étais perdu. Tu es celle qui restait avec moi tard le soir pour m'aider dans mes recherches. Sans toi, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui. Ah, je ferai tout pour toi. De quoi tu parles, Olivier? C'est moi qui ai fait tout ça pour toi. De plus, nous allons nous marier la semaine prochaine. À la vôtre. Agnès Moreau, ce n'est pas la fille de Luce Amour, c'est un gros bonnet du laboratoire Vicente. Ah oui, c'est vrai. Et le père d'Olivier Fournier est responsable du labo. Très étonnant qu'ils soient ensemble. Olivier, qu'est-ce que tu fais? C'est moi que tu devais épouser. Réveille-toi, pauvre fille. Jamais de la vie, mon frère voudrait t'épouser. Olivier est destiné à faire partie de l'élite. Et toi? Arrête de rêver à rejoindre notre famille. Je ne te crois pas. Je veux que ce soit Olivier qui me le dise. Tu m'as dit que tu allais me demander en mariage après ta promotion. C'est juste un malentendu, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, espèce d'idiote. Madame, on ne sait pas encore si c'est votre fille. On nous a déjà trompés plusieurs fois. Inutile de risquer votre relation avec Vicente pour une arnaque. S'il vous plaît, patientez un peu. On vérifie encore son identité. Vous avez 3 minutes pour m'apporter les résultats. Sinon, vous êtes viré. Oui. Nina, regarde-toi. Tu es juste une fille, sans valeur, orpheline, sans mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Écoute, je n'ai jamais voulu être avec toi. Tu n'étais qu'une employée gratuite. Oui, en fait, la seule chose qui te rendait utile, c'est quand tu payais pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Tu l'as entendu, Nina? Sors d'ici maintenant et ne gâche pas le grand jour de mon fils. Chérie, c'est qui cette gamine des rues? C'est juste une idiote pathétique qui s'accroche. Je m'accroche? Comment tu peux me dire ça? Je t'ai donné mon temps, mon argent et mes recherches. Oh, s'il te plaît, tout cet argent ne suffit même pas à acheter un sac pour Agnès. Ne te ridiculise pas. Tout ce que tu as fait, ça ne vaut même pas un bisou très doux d'Agnès. Il est temps d'arrêter ton cinéma. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon homme, avec ton air tragique et ridicule. Tu sais qui je suis. Tu t'exposerais à des problèmes si tu t'en prenais à moi. Le grand jour de ton homme? Sans moi, il n'aurait jamais eu ce grand jour. Je te l'ai dit. Ferme ta gueule. Comment il peut faire ça? Encore une minute. Voilà ton vrai visage. Comment j'ai pu être aussi stupide? Tu t'es enfin réveillé. Ton petit ami m'a choisi, pas toi. Comme tous les mecs, en fait. Tu ne vois pas que c'est un salaud? Oh non, moi j'adore ce bad boy. Et tu es juste un petit pion de plus dans notre jeu. Tu veux que tout le monde voie des photos de toi nu? J'en ai quelques-unes bien osées. Tu m'as filmé? Qui a envie de voir cette traînée toute nue, hein?
Qui veut voir? Je veux dire, cette gamine se lâche carrément au lit. Regarde-la, comme un misérable petit parasite. C'est amusant. Sécurité, faites-la s'agenouiller. Vous allez trop loin. Vous ne... Tu veux perdre ton boulot et être viré de l'entreprise? Tu as un joli visage, toi. Je ne peux pas te laisser t'en servir pour séduire mon mec, hein? Lâchez-moi, bande de malades! Chérie, je peux. Laisse-moi faire. Nina, tu m'obliges vraiment à faire ça. Si tu n'avais pas fait tant d'histoires, rien de tout ça n'arriverait. Donnez-moi le pistolet. Madame, on n'a pas encore la réponse. Je me dois de l'aider, même si ce n'est pas ma fille. Madame, j'ai reçu les résultats, c'est votre fille. Tu n'as pas intérêt à la toucher. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies, héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot, un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour? Ce n'est juste ni pour moi ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an, j'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois, tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Ah. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux.
Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as piraté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûre de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui! Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais...
Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi. 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail.
Il s'agit d'elle, il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Ah, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet, mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite, va au siège, maintenant.
Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma, avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser, pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh! Tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi? Toi, tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois? C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Merc, pathétique. Vengeance d'ex? Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment? Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu! Il est venu pour Damien! Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là! Pour mon fils! Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement,
Tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Joyeux anniversaire, Ambre! Joyeux anniversaire, Ambre. La collaboration dont je t'ai parlé, t'as tout calé? Tout le monde me souhaite un joyeux anniversaire. Sauf Gabriel Robin, mon propre mari. On dit que Gabriel est un mec froid comme un glaçon, mais moi, je suis folle de lui. 7 ans de mariage, j'ai eu une fille pour lui. J'ai tout fait à la maison pour lui. J'espérais qu'un jour, j'arriverais à le faire fondre. Mais il y a 2 ans, il est parti à l'étranger avec Lina pour le boulot. Et là, on s'est éloigné de plus en plus, jusqu'au bout du rouleau. Ambre, joyeux anniversaire. Ce garçon, il a encore oublié ton anniversaire? Avant, j'attendais qu'il pense à moi. 7 ans que j'attends. J'en ai marre. Je suis venue à zéro pour eux. C'est mon dernier effort pour sauver ce mariage. Ambre, peu importe ta décision, toute technologie noire et lisse t'attendra. Madame, vous voilà. Vous auriez pu me prévenir. Où sont Gabriel et Lina? Oh, Monsieur Robin n'est pas rentré. Mademoiselle Robin joue dans la chambre. Allô, monsieur? Lina. Maman, tu es là. Maman, je prépare un cadeau d'anniversaire. Fais gaffe à pas le casser. Alors ça, Lina se souvient de mon anniversaire? Rien que cette attention, ça me rend déjà heureuse. Mais pourquoi tu es heureuse, maman? C'est bientôt l'anniversaire de Tata Mia. Papa et moi, on a préparé ça spécialement pour elle. C'est joli, hein? Lina, tu te souviens du mien? Quoi? Maman, arrête de me parler. Tu m'as fait perdre le fil avec mes perles. Madame, Monsieur Robin veut vous parler. Léa m'a dit que t'es à zéro. Tu veux quoi? Gabriel, t'es libre ce soir? Avec Lina, on pourrait dîner ensemble. J'ai déjà un truc. Je peux pas. Ah, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vus. Je fais tout ce chemin jusqu'ici, tu pourrais... Madame, Mademoiselle Robin a son cours de chant. Il faut que je l'emmène. Gabriel, avant, j'aurais appelé pour te supplier de rentrer. J'aurais supplié Lina de rester, mais là, j'ai plus envie. Si personne veut fêter mon anniversaire avec moi, eh ben je le fête toute seule. Des clients fêtent un anniversaire. Ça va être bruyant. Je vais vous trouver un coin tranquille. Madame? Lina, tiens. Mia, voilà ton cadeau. Merci Lina, je t'adore. Tata Mia, avec papa, on devait t'emmener à la plage demain. Mais maman a débarqué. Elle veut pas qu'on sorte se promener avec toi. Elle est trop méchante. Lina, ne dis pas ça. Elle est venue parce qu'elle tient à ton papa. Après tout, elle est ta mère. Tenir à moi? Elle veut juste le fric. C'est vrai. Sans son cou tordu avec la drogue, tu ne l'aurais jamais épousé. Gabriel,
C'est donc ça que tu penses de moi depuis 7 ans. Il y a 7 ans, j'étais encore à la fac et Gabriel était mon aîné. Dégagez! Ambre! Tu vas bien? Hein? Gabriel? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu le connais? Tout le monde le connaît à l'université de Trévran. Il a des origines nobles. À peine diplômé, il a hérité d'un groupe à des milliards. Mais il est froid, un vrai glaçon. Toutes les plus belles filles de la fac lui couraient après. Il les regardait même pas alors pour qu'elles t'aident toi. Gabriel? Tu as déjà plein de bourses. Et tu fais encore de petits boulots. T'es trop à fond. Je veux d'abord tester le processus pour améliorer l'algorithme IA. Bon, je file. Je dois porter ça aux chambres. Bonjour, voici votre... C'est toi? Gabriel, t'es bourré, là? Je t'aimais, mais j'ai jamais dépassé les bornes. Cette nuit-là, c'est toi qui t'es jeté sur moi. Mais pour toi, je t'ai piégé. Moi aussi, je trouve maman relou. J'aimerais bien que tu sois ma maman. Moi aussi. J'aimerais avoir une fille adorable comme toi. Attention! C'est le gâteau pour la copine de Monsieur Robin. Ça coûte 300 000 €. Si tu le casses, t'es foutu. Monsieur, un petit sourire par ici. C'est bon, prenez comme ça. Il est comme ça. Je croyais que t'étais un bloc de glace. Mais apparemment, tu sais sourire avec une autre. Mais ce sourire n'est jamais pour moi. Ah, désolée, je t'ai fait peur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu veux pas dîner avec moi? J'ai du boulot. Mais... Ambre, je déteste les fêtes bruyantes. Ce genre de truc gamin. Arrête ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En fait, ce sont pas les fêtes que t'aimes pas. C'est moi. Tata Mia, tu peux souhaiter être ma maman? J'espère que je pourrai devenir la maman de Lina. Et qu'on soit ensemble tous les jours. Ensemble avec Gabriel. Lina. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Je vais réaliser ton vœu. Madame, Donne ça à Gabriel. À l'aéroport. Oui. 7 ans que je l'aime en silence. Il est temps que je me réveille. Salut! Salut! Papa, si maman insiste pour venir avec nous demain à la plage, on fait quoi? Elle viendra pas. Comment ça? Elle a débarqué sans prévenir? Elle a failli gâcher la surprise qu'on préparait pour Tata Mia depuis des jours. Papa, tu peux lui demander de nous laisser tranquilles demain? Elle t'aime tellement. Elle t'écoutera, non? Papa, je veux vraiment aller à la plage juste avec Tata Mia. S'il te plaît, rien qu'une journée. Empêche maman de nous suivre. Trop cool, papa dit oui. Génial. On y va.
Monsieur, madame m'a demandé de vous donner ça. Pourquoi elle l'a pas fait elle-même? Elle a fait ses valises il y a 1 heure et elle est rentrée au pays. Je croyais que vous le saviez. Elle est repartie? Maman est plus là. Du coup, demain, je peux aller à la plage avec Tata Mia sans souci. Monsieur, elle n'avait pas l'air bien quand elle est partie. On aurait dit qu'elle était fâchée. Fâchée? Oui. Vous vous êtes pas vus depuis des mois. Elle a fait tout ce chemin et elle vous a même pas croisé. Forcément qu'elle est fâchée. Elle s'est battue pour devenir Madame Robin. Pendant ces années, elle est toujours à faire bonne figure, à tout encaisser. Elle ose pas se fâcher. Chérie, tu as une réunion cet après-midi. Je t'ai repassé un costume et une cravate. Ça te plaît? Pose-les là. N'oublie pas de les mettre. Avant ma vie, c'était Lina et toi qui comptiez. Je m'achetais même pas de fringues. Je croyais qu'en me donnant à fond, on deviendrait une famille heureuse. Mais la réalité m'a mis une sacrée claque. Il est temps que ça s'arrête. Il y a 2 ans, Lina est partie à l'étranger avec Gabriel. Elle me manquait tellement que je mettais un réveil tous les soirs pour l'appeler. Salut, maman. Mais plus le temps passait, plus Lina devenait froide. De la petite fille qui avait besoin de moi à quelqu'un qui m'évitait. Maman, pourquoi tu appelles encore? J'ai des trucs à faire, là. Tout a changé chez nous. Je n'arrivais pas à lâcher prise. Mais maintenant, je dois tourner la page pour une nouvelle vie. Madame, vous rentrez dîner ce soir? Non. Et demain? Non plus. Et après-demain? Après-demain non plus. Plus besoin de préparer quoi que ce soit. Mademoiselle, il est encore tôt. Madame va bientôt vous appeler. Maman ne fait que radoter. J'ai pas envie de répondre. C'est votre mère, voyons, vous pouvez pas dire ça. Monsieur, vous êtes réveillé. J'essaie de la convaincre d'attendre l'appel de Madame Robin. À 7 heures, elle aurait déjà dû appeler. C'est en retard aujourd'hui? Elle a peut-être eu un empêchement. Appelle-la. Monsieur, le majordome dit qu'elle a fait ses valises et déménagé. Elle a déménagé? Elle a déménagé? Je ne sais pas trop. Elle est partie. Avec une seule valise. Elle a dit qu'elle reviendrait pas ces jours-ci. Peut-être qu'elle est juste en déplacement. Avant, elle partait tous les mois quelques jours. Mais même en déplacement, elle appelait toujours. Elle n'a jamais manqué un seul appel. Monsieur, je pourrais essayer de la joindre. Laisse tomber. Elle doit être débordée. Papa, on y va. Pour maman, c'est pas grave. Il ne faut pas faire attendre Tata Mia. Monsieur Robin est tellement glacial. Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Vous voulez démissionner? Jules, gère les papiers pour ma démission, s'il te plaît. C'est vraiment soudain. Vous aviez galéré pour rentrer ici il y a 5 ans. C'est ma grand-mère qui a insisté. Alors, on la garde au secrétariat. Son identité reste secrète. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. Compris. Jules, enchanté. Madame, je pensais que
Vous étiez là juste pour vous rapprocher de Monsieur Robin. Mais au final, vos compétences m'ont bluffé. Votre départ est une vraie perte pour le groupe. Ma décision est prise. Ok. Je vais trouver quelqu'un pour vous remplacer. Mais ça prendra 3 jours minimum. Ça marche. 3 jours alors. C'est enfermé dans ce rôle de Madame Robin. J'ai oublié ce que c'est de vivre libre. Ambre, encore 3 petits jours, et après, tu vivras enfin pour toi. Il faut prévenir Monsieur Robin tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Robin, Madame Robin. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. J'ai déconné. Elle est accro à Monsieur Robin. Elle ne démissionnerait jamais de son plein gré. Ça doit être sur ordre de Monsieur Robin. Rien de spécial. Je vous laisse. Attends. Tu parlais d'Ambre? Qu'est-ce qui lui arrive? Papa Mia, je veux une glace. D'accord. Gabriel, tu viens avec nous? Alors Monsieur Robin est avec Mademoiselle Maillard. Ne vous inquiétez pas. Pour Madame Robin, on fait comme d'habitude, tout selon le règlement. Monsieur Robin est tellement glacial. Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Elle s'est battue pour devenir Madame Robin. Elle partirait pas comme ça. Pourquoi je me laisse influencer par ce que dit Léa? C'est Ambre, non? Gabriel, tu es déjà débordé de boulot, et là elle débarque comme ça? Puis elle repart. Ça te complique pas la vie? C'est la mère de Lina. Elle a le droit de voir sa fille quand elle veut. Mais Gabriel aime pas Ambre pourtant. Pourquoi il la défend? Ah, j'ai dit n'importe quoi. J'aurais pas dû dire ça devant Lina. Gabriel, ne m'en veux pas. Papa, pourquoi t'as fait de la peine à Tata Mia tout à l'heure? Tu sais quoi? Tata Mia a fini ses études à l'étranger. Elle va bientôt rentrer au pays. Je la verrai plus après. Dans quelques jours, nous aussi on rentre. C'est vrai? Génial! Mais ne dis rien à Tata Mia. Je veux lui faire une surprise. Elle a appelé? Non, monsieur. Madame n'a pas appelé cet après-midi. Elle est toujours ponctuelle. Même si elle rate l'appel du matin, elle appelle toujours l'après-midi. Aujourd'hui, vraiment rien. C'est vrai, j'ai pas quitté le téléphone. Il lui serait pas arrivé quelque chose. Monsieur, je devrais peut-être l'appeler. Laisse tomber. Une simple femme au foyer, rien ne peut lui arriver. Trouve une valise. Emballe mes dossiers. 7 ans de mariage. Et Monsieur Robin a toujours un cœur de pierre. C'est quoi? Monsieur, Madame m'a demandé de vous donner ça. C'est quoi? Monsieur, cette valise, ça va? Mets tout ça dedans. On y va. Encore 2 jours, et je me tire pour de bon. Il faut que je pense à mon avenir. Ambre, mon élève chéri, 7 ans après la fac, quand est-ce que tu viens me voir, ton vieux prof? Monsieur Poirier? Monsieur Poirier! Je bloque encore sur cette question. C'est celle-ci. Félicitations à la championne du concours de programmation, la plus jeune prodige en algorithme, Lilou. Le nom Lilou va révolutionner un jour les algorithmes d'IA dans le monde. Mettre Valmir au sommet du monde et faire honneur à notre pays. Dire que ça fait déjà 7 ans
Monsieur Poirier, vous voilà enfin. Arthur? Ambre, ça fait longtemps. Arthur, c'est toi qui m'as envoyé l'invitation? Ben ouais, sinon, comment j'aurais pu te voir? Tu t'es retiré au sommet il y a 7 ans pour te marier. Depuis, on ne te voit plus. Je vous ai laissé tomber, Monsieur Poirier, et toi? Ambre, reviens. Le domaine de l'IA a besoin de toi. Mais... Ambre, regarde ça. Ambre, tu étais une des meilleures de la fac. Tu as déjà tout sacrifié une fois pour cet homme. Tu vas encore recommencer. Arthur, t'as raison. Ma place, ce n'est pas seulement d'être épouse et mère. Puisque le divorce est décidé, je veux reprendre mes rêves d'avant. Ambre, bon retour. Monsieur Robin, si Madame Robin sait que vous êtes déjà de retour et que vous venez la chercher vous-même, elle sera aux anges. Je dois attendre quelques jours avant de partir. Tu vas où? Arthur, mes affaires, je gère. Monte. Mamie veut qu'on passe dîner à la maison ce soir. Chez les Robin, seule mamie a été gentille avec moi. Même si je divorce, faut que je lui dise au revoir. Ok, compris. Maman, on se revoit. Lina, toi aussi tu es rentrée? Oui, maman. Les affaires à l'étranger devraient durer encore un moment. Pourquoi il a ramené Lina d'un coup? Il a vu mon accord de divorce et il est revenu exprès pour ça? Tata Mia, papa ne voulait pas te laisser rentrer. Il avait peur de ne plus te revoir, alors il a fini son travail plus tôt pour me ramener. Comme ça, on pourrait rester toujours ensemble. Gabrielle, après toutes ces années de mariage, je pensais que tu prendrais le divorce au sérieux. Mais non, t'es revenu pour courir après Mia. Ne t'inquiète pas, encore 2 jours et je disparaîtrai pour de bon. Avant, chaque fois que je rentrais, elle sautait de joie. Là, elle est vachement zen. Ouais, va savoir quel plan elle mijote. On y va. Salut, mamie. Ambre, tu es là. Laisse-moi te voir. T'as maigri. Où sont Gabriel et Lina? Gabriel gare la voiture. Il arrive avec Lina. Toujours à traîner? Tu te la joues, hein? On dirait que t'es la reine du monde. T'étais où? Je suis passée à l'université de Trévent, ça m'a pris un peu de temps. Toi, une simple inconnue, t'allais faire quoi? Iris? Je suis diplômée de l'université de Trévent. Ah, j'oublie toujours à force de te voir. En cuisine, j'oublie que tu es une diplômée de Trévent. Elle s'ennuie, c'est tout. Elle clame qu'elle kiffe Gabriel, mais pendant qu'il se tue au boulot, elle se balade partout. Oh, je me souviens d'elle. Elle fait de délicieuses côtes de porc aigre douces. Maman, dis à cette dame d'aller m'en faire. Adam, tu dis quoi? C'est ta tante. Maman, pourquoi tu chipotes avec un enfant? Ambre, t'y as entendu. Va préparer ça pour mon petit-fils. Je suis crevée. Aujourd'hui, j'ai pas envie. D'habitude, Ambre faisait tout pour plaire à maman et à Iris. Aujourd'hui, elle leur dit non. Oh, à t'entendre, on croirait que tu es indispensable à l'entreprise, qu'elle ne peut pas tourner sans toi. Si tu es si fatiguée, démissionne. J'ai déjà démissionné. Dès que le transfert est bouclé, je quitte la société. Quoi? Ambre, dis pas ça sur un coup de tête. Gabriel, Lina, vous voilà.
Allez, asseyez-vous tous, restez pas plantés là. Maman Ambre saute sur l'occasion de nous faire plaisir. Là, elle est peut-être vraiment fatiguée. Oh, c'est vrai. Normalement, elle aurait déjà filé en cuisine toute contente. Ah, laisse tomber. On laisse couler pour aujourd'hui. Toutes ces années pour m'intégrer dans cette famille. J'ai tout accepté, j'ai fait plaisir à tout le monde. Pas étonnant qu'elle croit pas que j'ai le cran de leur dire non maintenant. Rassurez-vous, c'est fini tout ça. Gabriel, espèce de glaçon. Tu pourrais faire attention à ta femme? Lina, échange ta place avec ton papa, qu'il s'assoie avec ta maman. Oh, mamie essaie encore de les rapprocher. Après tout ce temps, elle l'a jamais, hein. Il supporte pas Ambre, mais il doit se la coltiner tous les jours. Le pauvre. Mamie, on reste comme ça. Oh, ça alors! Ambre qui arrête de coller Gabriel. Oh, va savoir. C'est peut-être un nouveau truc pour capter son attention. C'est ça? Mais j'ai l'impression qu'elle est différente. Maman, tu as changé. Comment ça? Avant, à table, tu décortiquais toujours les crevettes pour papa et moi. Là, t'as rien fait. Puisque le divorce est décidé, autant le faire une dernière fois pour ma fille. D'accord, je te les décortique. Ambre, ton alliance, elle est où? C'est bizarre, Ambre. Ton alliance, tu ne la portes pas tous les jours? Tu l'avais toujours sur toi, et là, tu n'as rien au doigt. Oui. Ambre, tout va bien avec Gabriel, j'espère. On n'a pas encore officiellement divorcé. Si mamie l'apprend, elle va tout bloquer. On ne pourra pas divorcer. Ce matin, j'étais pressée, j'ai zappé la bague. Bah ouais. D'habitude, tu fais briller cette bague tous les 2 jours. On dirait une neuve. Après 7 ans, t'es capable de te paumer. Mais cette bague, jamais, hein. Dommage, t'es folle de Gabriel, mais c'est à sens unique. Sa bague? On ne sait même pas où il l'a foutue. Gabriel, jette pas ton alliance comme ça. Ouais, un mariage sans espoir. Fallait le terminer depuis longtemps. J'ai fini, je monte. Moi aussi j'ai fini. Maman, je veux que tu me donnes mon bain. D'accord. On mangeait tranquille. Pourquoi tu as fait chier Ambre? A dit quoi de mal? Si elle n'avait pas drogué Gabriel, il l'aurait jamais épousée. Demande-lui alors. Pourquoi il ment pas avec elle? Il veut pas être avec elle, c'est clair. Gabriel, je te capte, j'ai vu Mia. Elle est jolie. Elle a un doctorat de classe mondiale. Hein. Bon, elle vient de nulle part. Mais c'est mieux qu'Ambre. Mais ça ne te va toujours pas. Je sais très bien quel genre de femme je veux. Toi, j'ai dit 2 mots sur Mia et tu t'énerves. Tu ne supportes pas qu'on critique Mia. Gabriel, tu l'as vraiment dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec Mia. Toi, comment ça, rien à voir? Il défendait Ambre. Ambre, c'est sa femme. Même s'il ne l'aime pas, tu l'insultes devant lui. Ça le fait passer pour un con. Pourquoi tu portes pas ton alliance? Je l'ai déjà expliqué. Je sais pas à quoi tu joues avec tes caprices, mais ça suffit. L'inscription de Lina est réglée. Demain, tu l'emmènes à l'école. D'accord. Au fait, mamie parle d'un 2e gosse. Quoi? C'est le parfum de Mia. Tu es froide ces temps-ci. T'as eu tes règles le mois dernier? Quoi? Les hormones déréglées, ça rend émotionnellement instable.
T'as débarqué à l'étranger, puis t'es reparti sans prévenir. T'appelles plus Lina, ça passe encore. Mais là, t'as poussé le bouchon. Si tu es malade, va voir un médecin. Fais pas flipper mamie. Je vais bien, Gabriel. Mais vu notre relation actuelle, je ne trouve pas qu'on devrait faire ça. Quelle relation on a, nous? Tout est dans le dossier que je t'ai filé. Si t'as pas capté, relis-le. Allô? Gabriel, il y a une panne chez moi. J'ai la trouille. Tu peux passer? Ok, j'arrive. Avant, elle aurait tout fait pour me retenir. Cette fois, elle ne dit rien. Ambre, quel est ton plan? Avant, j'essayais toujours de t'arrêter. Mais c'est fini. Gabriel, encore un jour, et c'est terminé entre nous. Vous êtes Ambre Collin? Jules m'a demandé de prendre votre relève. Appelle-moi Ambre. Je vais te faire visiter notre boîte. Voici notre espace de travail. Regarde, la copine de Monsieur Robin, elle est canon. Paraît qu'elle est une héritière d'une grande famille. Carrément, c'est pas juste une héritière blindée, c'est une génie des algorithmes. Pas étonnant que Monsieur Robin ait jamais eu de scandale. C'est grâce à elle, une femme brillante. Ambre, pourquoi tu laisses pas passer Mademoiselle Maillard? Et si tu la bousculais? Je sais pas comment t'as convaincu mamie pour bosser ici. Mais je te préviens, avec moi, c'est professionnel. Tu n'auras aucun passe-droit. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de faveur. À l'exception de Jules, personne doit savoir que t'es ma femme. Et tu viens jamais dans mon bureau. Sinon, tu dégages. D'accord. Alors, il kiffe du café quand il bosse? Alors, Jules, ça lui plaît? Il est très satisfait. Il a dit de garder ce goût-là. Super! Je me suis juste un peu brûlée. 7 ans de mariage, 7 ans à me planquer. J'étais ta femme, ta secrétaire, et t'as jamais assumé qu'on est ensemble. Et voilà que tu l'amènes à nos bureaux. Gabriel, il y a une panne chez moi, alors je passe dans ton bureau. Ambre, elle va pas mal le prendre. Il y a des règles ici. Une secrétaire a pas à se mêler de mes affaires. T'inquiète pas, bientôt, je serai même plus secrétaire. Jules, Gabriel veut qu'Ambre apporte 2 cafés dans son bureau. Quoi? Ambre, un mec comme Gabriel, il n'y a que moi qui puisse être à ses côtés. Madame... Ambre, 2 cafés dans son bureau. L'ordre de Monsieur Robin. En 5 ans, pour éviter tout contact avec moi, il ne m'a jamais demandé de lui apporter du café. Maintenant, Mia est là, il me fait porter du café. Il veut me foutre la honte exprès? Ambre, je compatis, vraiment. Mais tu le connais. Sa parole, c'est la loi. Il vaut mieux ne pas le contrarier. Tant pis, je sais déjà qui il est. Pas de chagrin inutile. C'est mon dernier jour ici. Ce café, c'est mon dernier boulot. Qui t'a dit d'entrer? Bon, Ambre, je sais que ma présence ici te déplaît. Mais cette paranoïa et tes petits tests, c'est vraiment pathétique. Et puis, on est au bureau. Tes jalousies, c'est trop exagéré, non? Tu te jettes sur mon mari, et c'est moi qui exagère. Et alors, t'as pas vu le pire? Ambre, je veux juste t'expliquer. Pourquoi tu m'as frappé? Ambre, arrête! Gabriel, j'ai mal au visage. Excuse-toi. J'ai rien fait. Excuse-toi. Gabriel, je te le dis,
une dernière fois. Avant, j'aurais peut-être tout fait pour vous déranger. Mais là, jamais de la vie. Je croyais que tu avais changé. Mais tu utilises les mêmes ficelles qu'il y a 7 ans. D'accord. J'ai compris. Regarde bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la gifle. Gabriel, je te rends tes mots. 7 ans. Je pensais qu'un cœur de glace aurait fondu. Mais t'as même pas de cœur. Ça suffit. Dehors. La prochaine fois, tu seras viré directement. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est déjà mon dernier jour. Je voulais partir dignement. Mais merci de m'avoir libéré plus vite. Gabriel, c'est fini. On ne se croise plus. Je t'emmène à l'hôpital. Gabriel, ça va. Ambre vient d'être virée par toi. On ne sait pas où elle est. Tu devrais peut-être la rappeler. T'inquiète pas. Elle va revenir toute seule. Gabriel, regarde!